saluer Madame la Présidente de l'Iran Soissonnais, du Salon du Livre, Emmanuel Côté, Mesdames et Messieurs les bénévoles, parce qu'il ne faut pas les oublier. Beaucoup sont au fond de la classe, mais ceux qui ont travaillé ardemment aujourd'hui. Mesdames et Messieurs les auteurs, Mesdames et Messieurs les éditeurs, Mesdames et Messieurs les libraires, Mesdames et Messieurs les chers amis. Alors, rassurez-vous, Madame la Présidente, je serai très bref. Chacun aura compris que nous sommes dans une période aujourd'hui particulière, qui est une période de campagne électorale, que même si personne ne s'est encore annoncé, nous sommes dans une période de réserve. Et donc, je n'en dirai pas plus. Et de la vision de notre ami Raymond Grasset, qui est le fondateur de l'association Lire en Soissonnais, il ne faut pas applaudir. Et pour avoir fait naître ce rendez-vous qui, année après année, a su tisser des liens solides entre les auteurs, les éditeurs, les lecteurs et bien sûr l'ensemble des acteurs du territoire. Je veux également saluer bien évidemment Madame la Présidente Emmanuel Côté, tous vos bénévoles qui vous entourent et les partenaires qui poursuivent cette œuvre avec un engagement fidèle depuis ces 10 ans. Vive le livre, vive la lecture et vive le Salon du Livre de Soissons. Merci. Salon qui fête ses 10 ans. 10 ans d'existence pour un salon, c'est un gage de persévérance, de ténacité, d'entêtement aussi. Un peu partout en France naissent et s'éteignent des initiatives similaires. Lire en Soissonnais est bel et bien là, porté par des gens impliqués et amoureux des livres et de leurs auteurs. 10 ans, c'est un succès, et je crois que déjà, cela mérite quelques applaudissements. Que viens-je faire dans cette aventure? D'abord, vous devez savoir qu'en 20 ans de publication, j'ai refusé à de nombreuses reprises d'être la marraine d'un salon littéraire. Je préfère écouter les discours, ou pas d'ailleurs, souvent cachés dans le fond de la salle, mais cette année j'ai dit oui, pour 2 raisons. La première, pour l'accueil impeccable reçu l'année dernière, et la deuxième parce qu'Emmanuel, ici présente, me l'a demandé, et qu'il était impossible de lui dire non. D'autant que je porte les valeurs de Lire en Soissonnais. Un salon littéraire, c'est un lieu de partage et de fête. Et ici, vous êtes au bon endroit. Nourrissez vos rêves, ouvrez votre imaginaire, partagez vos lectures. Je terminerai en rappelant le rôle fondamental de la lecture et des livres dans nos vies. C'est aux libraires, aux bibliothécaires, ainsi qu'aux enseignants que nous devrions remettre des médailles. Les mots nous rendent plus grands, plus forts, meilleurs. Un livre peut changer une vie. Celui qui bouleversera la vôtre est peut-être dans la salle d'à côté, sur une de nos tables. Je souhaite donc un bon anniversaire à Lire en Soissonnais et me tourne déjà vers ces 11 ans, que ce salon continue encore et toujours à être source de découverte, de joie et d'inspiration. Je ferai plus court que Monsieur le maire. Je ne suis pas en campagne électorale. Moi non plus. Je suis donc le président d'un comité, et j'en suis fier. Et vous savez, comme tout président, on laisse faire les autres pour que ça réussisse. Donc je voudrais remercier, et si elles sont présentes, qu'elles viennent à mes côtés, Marie-Odile, Brigitte, Marie-Madeleine, Romain, Jacqueline, Caroline, Laure, et il y a Ben le libraire, mais je pense qu'il est occupé. Très belle expérience et qui a été menée de main de maître par, où est-elle, Marie-Aimée, parce qu'elle se cache. Parce que tout le travail en amont et pendant, c'est Marie-Aimée. Et nous allons, puisque c'est le livre que nous avons choisi après débat. Alors, il y avait 2 thèmes cette année, ou 2 catégories. En France, vous savez qu'on aime bien passer les catégories. D'un côté, il y a le livre jeunesse, et d'un autre côté, le livre dit adulte. On s'est réservé, le comité et moi-même, le plaisir de se dire que dans le fond, on pouvait être adulte et jeune à la fois. Donc, nous avons déterminé notre choix et arrêté notre choix sur
Personne ne claque là, c'est bon? Sur Danger à Paris, Blanche doit passer les remparts de Daniel Ohaillon. Merci. Alors, c'est le prix jeunesse ou... Non, c'est le prix à vous, lire en Soissonnais. C'est beaucoup d'honneur. Voilà, non, c'est tout à fait mérité. Bon, c'est un livre qui est destiné aux jeunes à partir de 10 ans, mais jusqu'à 110 ans. On en parlait avec une personne tout à l'heure. Et qui se passe au Moyen-Âge, en 1436, au moment où les troupes du roi de France assiègent Paris, tenues par les Anglais. Et donc, c'était un plaisir à écrire parce qu'il y avait beaucoup de recherches à faire. Moi, j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai un peu oublié avec le temps. Et donc là, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Et c'était la gageure, c'était d'arriver, parce que j'imaginais quand même un public jeune, à mettre beaucoup d'informations, mais en même temps qu'elles soient légères, quoi, que ce ne soit pas un cours d'histoire. Et donc, je suis touchée que vous l'ayez apprécié. Merci beaucoup. C'est un pur hasard, mais rappelons, Madame Ohaillon a été lauréate du prix Lire en Soissonnais en 2015. Mais on ne le savait pas. Merci. Ah bien, maintenant, nous vous invitons à descendre et à aller nous régaler les papilles et puis aussi les oreilles avec une belle musique proposée donc par Anne Carton et son pianiste.